Cassie Cadio finit par faire ce que beaucoup menacent, mais que peu osent. Une nuit, seul dans sa chambre, téléphone à la main, cœur noirci, il passa de la parole à l'acte. Il créa une adresse anonyme, puis une autre. Ensuite un faux compte sur les réseaux sociaux. Il envoya un premier message à Ali. Froid, court, calculé. « Tu crois connaître ta femme? J'ai des preuves. Si tu veux les voir, dis-le. » Ali lutte. Il ne répondit pas tout de suite. Le silence dura 2 jours. 2 jours qui rendirent Cassie encore plus nerveux, encore plus agressif. Alors il envoya une photo. Une seule. Floue, mais explicite. Ce fut le début de sa chute. Cassie demanda ensuite de l'argent, pas beaucoup au début. Pour régler une affaire, disait-il. Puis il exigea davantage. Il menaça de publier les images, de les envoyer à la famille, au travail, au quartier. Il croyait avoir le pouvoir. Il se croyait stratège. Mais il avait oublié une chose essentielle. Fatim n'était plus la femme fragile qu'il avait connue. Quand Ali montra les messages à Fatim, elle ne cria pas, elle ne pleura pas, elle ne supplia pas. Elle regarda l'écran longtemps, puis elle dit calmement « On ne négocie pas avec un bourreau. » Contrairement à ce que Cassie imaginait, le couple ne se déchira pas. Il se resserra. Fatim refusa de payer, refusa de se cacher, refusa de se taire. Elle alla au commissariat, droit devant, sans foulard pour cacher la honte, sans trembler. Elle déposa plainte pour chantage, menace, atteinte à la vie privée et cybercriminalité. Ce jour-là, elle comprit que la justice n'est pas seulement un lieu, mais un acte de courage. Les policiers furent patients. Ils laissèrent Cassie parler, menacer, envoyer d'autres messages. Chaque mot devenait une preuve, chaque clic, une trace. Il croyait être invisible derrière ses faux comptes, mais Internet n'oublie rien. Un matin, à l'aube, on frappa à sa porte. Pas pour un visa, pas pour l'Amérique, mais pour la réalité. Téléphone saisi, ordinateur confisqué, messages imprimés. Dans la petite salle du commissariat, Cassie n'était plus arrogant. Il n'était plus guerrier. Il n'était plus stratège. Il était un homme nu face à la loi. Au tribunal, ses paroles passées revinrent à le frapper. Ses messages misogynes furent lus à haute voix. Ses comparaisons de femmes à voitures d'occasion firent murmurer la salle. Dans le quartier, on ne parlait plus de son rêve américain. On parlait de sa prison. Le chantage intime est un crime. La jalousie n'excuse rien. La misogynie mène souvent au tribunal. Aux hommes qui gardent des photos comme des armes, le téléphone peut devenir une preuve contre vous. Aux femmes qui ont peur de parler, le silence protège les bourreaux, jamais les victimes. Fatim ne fut pas détruite, elle fut libérée. Cassie, lui, comprit trop tard une vérité simple. On ne devient pas riche en humiliant une femme, on devient seulement coupable.